ce que je disais, les aléas du direct, hein, ça, il faut s'habituer. D'ailleurs, je ne suis pas surpris, hein, parce que j'ai fait l'école auprès de Alfred Sauvy, l'un des meilleurs démographes, économistes et puis démographes, qui disait, je vais vous faire cette petite confidence sur la critique de l'homme que j'aime le plus, le mathématicien, économiste sérieux, euh, euh, Michel Godet, qui parlait dans mon domaine, parce que je suis économiste, économiste aussi, crise de la prévision, essor de la prospective, parce que la vie n'était pas unique, et que était multiple et complexe. Et donc, il a été quand même rattrapé par un progéniste qui est quand même la personne, hein, de Alfred Sauvy, sans parler d'Edmond Malenvaux, des bouquins que j'ai lus qui font très mal, qui disait aussi, finalement, le progéniste aussi, il est dans la prospective, hein, dans cette planification stratégique de Michel Godet, puisqu'il disait que le progéniste est là aussi, il doit être capable de prévoir le prévu et l'imprévu. Dès l'instant qu'il a mis la Léa, et donc ça vient rejoindre un peu Michel Godet, je pense à tort, hein, il a voulu en tout cas rentrer dans la prévision, en faire une bouchée comme ça, mais en tout cas je l'aime beaucoup, hein. C'est l'un des meilleurs, il disait que l'avenir n'est pas écrit, et d'abord c'est ce qui reste à faire, c'est de la prospective, en tout cas chapeau de ce côté-là. Et donc ces aléas hein, qui viennent couper les directs, je pense que je parlais de Sir Makosso, à qui j'ai fait le tour du propriétaire, qui a vu, et qui va vous dire dans quelles conditions j'évolue. Et je pense à mes frères qui ont le même âge que moi, et qui sont passés, en tout cas, de l'école à la retraite comme ça. 40 ans, ils ont dit que c'était un privilège pour moi. Parce que je disais que le travail était une valeur cardinale, et ça, il faut que cela s'arrête. Je sais que j'avais parlé de l'État, du pétrole, c'est l'argent des Congolais, il faut qu'on ait une politique familiale sérieuse. Moi, les mandats, je n'en vois, je ne sais pas dire que j'en ai assez, comme ça, c'est pourquoi j'ai défié, vous voyez, tous les Congolais qui s'aventurent, hein, qui veulent aller chercher ces dirigeants-là, on les traîne dans les tribunaux hein, français, et ils vont en vitesse, et moi, ils ne peuvent pas venir. Lorsqu'on a cassé la maison de votre père, lorsque vous avez des preuves que la France est la troisième puissance du monde, qui vend des armes, pas des cacahuètes, Total peut venir, j'étais là-bas, chez Total Final. J'ai montré la lettre, ils n'ont pas respecté leur engagement. En tant que personne physique. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont dit pour la maison de mon père? Ils ont donné l'argent au Congo, puisque vous faites que vous volez, vous les ministres. Même l'argent que j'allais négocier pour les Congolais, quand il y a eu cette guerre imbécile, je dis bien imbécile, où les gens ont pensé à un certain moment que c'est la France qui a donné l'argent pour aller enterrer mon père. C'est du n'importe quoi. La France a déjà enterré qui? Pour preuve, hein, ce qu'on appelle les anciens combattants, hein, ce sont des reporters, des journalistes français qui l'ont dit, quand ils ont voulu revendiquer hein, leur participation à la guerre pour venir défendre la France, ils ont été zigoués. C'est pas moi qui l'ai dit. Ils viendront enterrer mon père. Oui, c'est vrai que c'était un brillant enseignant. Il a fait, il n'est pas passé, il n'est pas rentré dans la police comme les autres comme ça, par voie de concours. Voilà, c'est très brillant. Et puis voilà, pour fermer la parenthèse rapidement, c'est pourquoi j'ai dit ces prêtres amis de l'argent qui sont en train de faire des anniversaires avec des pannes, on nous montre les clés des voitures. Moi, j'en ai deux. Voilà, je ne les montre pas. Oui, j'ai donné les clés des voitures à ma fille. Je suis allé chercher une voiture au garage. Je ne les montre pas. Bon, j'ai jamais vu manger un pain. Je ne le montre pas. Alors, demandez à Sir Makosso. Je vous dis donc quoi? C'est du miel. Ce n'est pas des lycées en bambou avec des toiles, des toits en feuilles de banane. C'est très grave dans notre pays. Je ne parle pas du confesseur. Je ne parle pas des personnes, je parle des principes. Et la France nous doit. Nous sommes la capitale de la France libre. C'est un chiffon à côté.
Alors pourquoi il n'a pas... Donc les conditions sanitaires ne sont pas réunies. Il croit qu'on va se chamailler et il va créer la jalousie entre le peuple congolais. Mais l'animal a montré qu'ils étaient un peu plus unis, ils l'ont fait. Alors, la conférence de Berlin, moi je n'ai rien à cirer avec ça. Ces officiers que j'ai critiqués dans les écoles de guerre, je les appelle des bâtards. Il n'y avait pas d'autre bâtards de la République, trop gâtés. Comment on peut imaginer dans un pays des petits qui ont 14 ans, qui font la terreur la journée dans Brazzaville? Nous connaissons tous. Vous savez, je suis en colère. Hein? Les gens qui ont le même nom que moi à Baloukou, incapables. Je ne parlais pas de ce volet, j'ai dit je vais faire de la politique. D'accompagner celle qui était la femme de leur confrère Ouabanopo, Adrien. Incapable de venir liker parce qu'il travaille avec le confrère Sassou. Mais Sassou me connaît. C'est pourquoi je l'ai mis au défi. Il dit clairement ici. La seule personne qui pourra aller acheter la parcelle de mon père, c'est Sassou Nguesso. Personne d'autre. C'est lui qui va essayer, le bâtard qui va essayer, il aura à faire. Moi, je dis clairement. Alors, je fais partie des Congolais respectés, respectables. Quand Denis Sassou Nguesso parle à la diaspora, avec Okemba de Munich, je lui dis ici, il a fallu que je redonne de la couleur, de redorer le blason, quand je dis, celui qui va essayer. Je l'ai dit, je l'ai décrété moi, Ouabanopo, 1er janvier. Celui qui va essayer. Il n'écoute pas Sassou, il m'écoute, non? Il dit, celui qui va essayer, il va me trouver sur son chemin. Alors, donc j'ai lu tout le monde. Hein? Mon grand frère Ouabali, il est étonné. Il ne m'a pas souhaité les joyeux anniversaires. Et pour Marianne, j'ai vu Ouabari, j'ai vu, comment on l'appelle, Mafimba, qui me connaît. Donc j'ai lu tout le monde. C'est une honte pour l'Afrique. Je vous ai lu tous, de Ouabari jusqu'à Vicky, hein, qui nous alerte. Et un Congolais, je m'en tape qu'il soit de Kinshasa ou de Brazzaville, la communauté européenne travaille comme ça. Et vous allez chercher le passeport. Si les Anglais n'ont pas une ambassade là sur place, eh bien, on le voit au niveau de l'Union européenne. Qu'on prenne le relais. C'est les Congolais qui n'ont pas de papier, qu'on ne peut même pas aider, qu'on ne peut même pas envoyer un Western Union. Alors les ambassadeurs, quel est leur rôle ici? Ces imbéciles, ces vauriens à la tête de nos États. Le professeur Denis, je sais, c'est un Congolais, puisqu'on s'est retrouvé entre nous enseignants. Il a parlé de ma légitimité. Mais c'est la griffe. Je suis le seul à critiquer la Constitution congolaise parce que notre pays, c'est inédit, on n'a jamais vu au monde, il n'y a pas de juristes au Congo. 2 constitutions en même temps. Et puis ça n'a pas été voté. C'est jamais vu. Ils ont pris rendez-vous le 18. Moi, ils n'ont qu'à aller le 18. Moi, je ne vais même pas le gêner dans leur déclaration. Je crois que la politique, c'est une saisonnalité et c'est que je gère en comptabilité. Mais je dis beaucoup de choses, non? Mais je suis entendu dans tous les cercles de décision. J'ai parlé des Ikama, Françoise, la nièce du président, qui n'habitaient pas au palais avant et qui me connaît très bien. Et alors, j'ai parlé d'elle. Et alors, j'ai dit que j'étais le prophète de l'Unigarme. Et après, oui, on parlera peut-être des contentieux politiques. Pour le moment, je n'en suis pas là. Il faut bâtir ce pays avec tous les Congolais. Les Congolais souffrent. Alors, j'ai des médecins que je vais ramener au Congo. Je connais, puisqu'on critique Mikolo, je connais son frère, c'est un ami. Il a fait beaucoup d'erreurs. Il allait prendre un voyou, avocat, qui est venu remplacer un grand frère et un ami, Moujokakani. Mais je connais. J'ai parlé de tout le monde. J'ai parlé des Lenga.
qui n'est pas, je ne suis pas embauché comme lui. On s'est retrouvé à table chez moi. Je pense qu'on n'avait pas tiré les leçons, on n'avait pas compris ce que j'ai voulu vous dire. La semoule préparée par ma mère, Maduro. J'ai dit, on était à table. J'ai dit, maman, tu ne connais pas ce monsieur qui est à table avec nous. Elenga, Manuel, qui se fait engueuler par le major Bouss de l'armée du salut pour votre sale guerre. Il a dit, non, je n'étais pas là, j'étais en mission. Il est venu manger chez moi. On a mangé ensemble, 2 fois chez moi. Je l'ai raccompagné, c'est lui. J'ai dit à ma mère, et Elenga que vous voyez là, 3 voitures blindées devant, 3 voitures blindées, il est au milieu. Tu aurais imaginé ça? Incapable de laïquer. Il regarde ça en cachette. Après, il m'appelle. Il ne vaut rien. Même le jour, il n'est même pas capable de liker ce que je dis. Il m'appelle et grand frère, il vient de dire, on va parler de quoi? C'est bien, très bien. C'est vrai que seul, on va très vite. Ensemble, on va plus loin. Je ne peux pas discuter avec des inaptes. Excusez-moi, je n'ai pas envie de dire ça parce que ça me rappelle un peu Mélenchon qui avait répondu sèchement, je pense que l'autre de l'extrême droite, ce journaliste, il a dit, moi je suis sourd, j'ai pas envie de vous entendre parce que on ne joue pas avec ces mots-là. C'est une souffrance. Moi-même qui vous parle là, je connais. Dès que j'entends l'hurlement, hein, ces cris des sirènes d'ambulance, des fois je suis mal à l'aise. Donc on ne joue pas avec ça. Ce peuple qui souffre. Président Macron, j'ai l'âge de votre père. J'étais à l'hôpital, le CHU d'Amiens. Je connais ses compétences. Dans votre famille, vous êtes très brillant. Tout le monde est médecin ou pharmacien. Pas d'un petit niveau. On vous dit dans votre famille, vous êtes le mouton noir. Parce que vous n'avez pas fait des sciences comme eux. Vous le savez très bien. On marche sur le Congo. Ce n'est pas normal. Alors, j'ai parlé de ce musicien, l'arménien. J'ai des parents et des parrains qui sont arméniens pour mes enfants. Aznavour, il allait avec le président Mitterrand. Alors, vous avez des Congolais qui ont été élus, qui ont la légitimité. Au Gabon, c'est Onono, au Bono. Je ne fais pas partie de la délégation. Et vous avez des leçons à vous donner que c'est nous-mêmes qui sommes responsables de nous-mêmes. Alors, l'homme qui a le physique, si vous demandez de danser, vous faites quoi? Vous dansez? Nous sommes hypocrites. Parce que nous aimons la France. On a tout donné à la France. C'est ça notre hypocrisie. Mais les Congolais sont francophones. Alors, vous n'avez pas eu le temps de vérifier vos propos. Si le Congolais ne vous aimait pas, il fallait faire, comment on s'appelle ça? Ce bain de foule. Vous n'aurez pas eu la gifle que vous avez eue, vous serez acclamé par les Congolais. Oui, on a besoin de la France au Congo. On a vu les routes des Batignolles. C'est quoi ces mensonges? L'argent gagé au trésor public, c'est avec ça qu'on paye les retraites en France. Et les Congolais n'ont pas de retraite. Vous pensez que ça va continuer comme ça? Et donc, je ne suis pas fiché. Je dis, je rassure les Congolais. Vous avez peur de venir? Je ne suis pas fiché. Ce sont les panafricanistes qui sont affichés, disant qu'ils roulent pour l'URSS. Moi, je roule pour personne, je roule pour le Congo. Donc, je parle de cette conférence de Berlin. C'est une honte. On a vu l'Allemagne se réunir, s'unifier. Alors, nous attendons quoi? Les Calais ont chanté ça. Le Grand Congo. Vous croyez que je vais faire une crise de jalousie parce que Macron, il est venu faire 3 heures au Congo. C'est le Congo. Et certainement, les conditions sanitaires ne sont pas réunies. Nous avons un fleuve à deux pieds, incapable d'avoir l'eau potable. C'est ça la capitale de la France. Allez comparer avec Dakar. Alors, donc je demande au peuple congolais. Le sang a trop coulé dans notre pays. Puis ces prêtres-là, hein, qui vivent dans l'opulence, je dis bien, pas plus qu'hier. Hein, j'ai reçu des images de l'armée de Salut qui m'ont fait très honte. Non seulement qu'ils dansaient, et quand ils dansaient,
Ils doivent les clés. Moi, j'en ai donné à ma fille. Je vous l'ai dit, tranquillement, je ne le montre pas. Et demandez à Siam Makosso dans quel milieu j'évolue. Qui suis-je? Zone d'abord aller. Il met le quai là, comme au Sanchi. J'ai tout donné au Congo. Moi, j'ai donné ce que j'avais des biens au Congo. J'ai laissé un logiciel. Je suis un informaticien au centre culturel français qu'on appelle aujourd'hui Institut français. Et je me bats tous les jours pour le Congo. Dieu merci. Que mes messages sont entendus jusqu'à chez Sassou Nguesso, je vous le dis. J'ai des retours, je le sais. Parce qu'on a trop mis des écuries chez nous. Il y a trop de distractions. Un monsieur qui va acheter, je ne sais pas, à 140 millions, une parcelle au plateau de 15 ans. Parce que le Congo est petit comme ça. Alors j'ai dit, moi, dans le projet, chaque 100 km, on va faire comme ici, nous allons bâtir des villes nouvelles. Ce n'est pas les routes à la con, je dis bien. Non, pas de précipitation. Pourquoi on va se précipiter? Il ne faut pas confondre éviter ces précipitations. Nous avons l'espace et le temps. Ceux qui ont l'habitude des cavaliers, on appelle ça au pas, au trot et au galop. C'est comme ça. Agent, maîtrise les cadres. C'est comme ça que ça fonctionne tout le temps. Il faut suivre le bon rythme. Incapable d'organiser une zone commerciale au Congo. On m'a dit qu'il est cerveau bleu. Il a fallu qu'on le voie à l'île Maurice. Il fallait qu'on le voie dans le monde entier. Mais s'il était à l'époque des Mitterrand, et là où il fallait placer la pyramide du Louvre, je vous dis la pyramide du Louvre, un terrain où tout est construit, il fallait avoir de l'imagination. Je pense que le pays a été remporté par un Japonais. Bon, on appelle ça pyramide, attends, c'est des miroirs. Les vraies pyramides, on les trouve en Égypte. Bon, enfin, c'est de l'amusement politique. En tout cas, un terrain vide. Il faut faire le tour du monde. Il peut ramener quoi? Les usines du Brésil? On mange des usines avant? Mais moi, j'ai expliqué dans mon cours, hein, les Français qui m'écoutent, quand je parle de cette chaîne logistique. Un cours très intéressant. Quand on a dit que du secteur primaire, hein, c'est-à-dire la matière première, allez, on va basculer au secteur secondaire. J'ai expliqué, à chaque fois que vous aurez une croissance économique, nécessairement, ça apporte le progrès social. Et donc, ces Français-là, ils sont paysans, en train de boire l'eau du puits avec les vaches. Eh bien, allez, on passe à l'autre maillon de la chaîne. Production des usines, produits manufacturés. Ils sont plus paysans. Ils sont devenus ouvriers. Qu'est-ce qui va leur manquer? Les bruits des oiseaux, mais ils ont écouté les bruits des marteaux dans les usines des Peugeot. Non seulement qu'ils en sortent malades. Après, toujours le progrès va continuer. La troisième chaîne, c'est quoi? C'est le tertiaire. Chez nous, en logique, c'est la distribution. Et donc, ils sont plus ouvriers, ils deviennent salariés. Ils ne veulent même plus, ce sont des robots qui vont nettoyer leur maison. Et puis c'est comme ça. Après, le consommateur final, on va parler, quand on est dans le commerce, on parle du client, quand on est dans la gestion, on parle du consommateur final. Voilà. Et même, j'ai vu certains documents en France, et quand vous prenez une fiche d'évaluation des stocks, et dans la fiche, vous êtes en train de dire montant. C'est n'importe quoi. Parce qu'ils ne connaissent pas la formation des prix, ils ne sont pas rigoureux. Et j'ai corrigé le livre, hein, de 3 professeurs français de lycée sous l'égide d'un inspecteur de l'académie en France. Vous avez peur de quoi? On était dans les mêmes universités. Qui m'a fait ce coup-là de dire que, d'ailleurs je n'ai pas envie de donner les noms parce que son père est connu au Congo, il m'a apporté ce livre-là, je l'ai regardé, rapidement j'ai dit, c'est quoi ton livre là? On vous dit que le stock maximal c'est 16, et vous faites un achat de 32 pièces. Et qu'est-ce qu'on en fait de la capacité maximale? En comptabilité, je pense à celui qui était avec moi, la quantité à commander, c'est votre stock maximal, moins votre stock final. Et que certains qui enseignent en France, ils ne savent pas que c'est le stock minimal. Hein? Ils ne savent pas. C'est ce que j'appelle la théorie de la bouteille. Si vous avez une bouteille de 2 litres, vous ne pouvez pas mettre 3 litres. Ce n'est pas possible. J'ai dit, alors ce livre-là, ça va voir, en plus un inspecteur. Et nous, on sera impressionné par ça. Oui, il faut que je vienne avec le bouquin, tant mieux. Alors, donc, nous n'allons plus à nous distraire. Le bruit
de celui que j'aime quand même si de temps en temps nous avons des désaccords, on va dire, positifs. Sarkozy, Nicolas, là où il est, il pense à moi parce qu'il m'a écrit par 2 fois, par ses consignes. Qu'on vivait toujours à l'arche de la pierre taillée, et lorsque ces Zimbabwéens qui n'est pas rentré dans les circuits de l'éducation nationale et tout, fabriquaient un avion qui défie tout, et connaît et tout, mais ça me rend fier. C'est pourquoi je n'ai plus peur d'aller affronter les autres. J'ai plus peur, il faut plus avoir peur. D'ailleurs, on nous dit que la mondialisation c'est mauvais, ça nous permet aujourd'hui d'être plus près de vous. On est plus loin, on est dans ce village planétaire. C'est monsieur qui est en train d'inventer des prouesses. Ma mère à l'internet, des rigolos. Alors, qu'est-ce qu'on fait du fil? Parce que dans la vie, vous avez l'irréel et le réel. Ça doit coexister ensemble. Ma mère a le téléphone, je suis le meilleur ministre. Et le gouvernement est une équipe. Alors, par expérience, je ne suis pas... vous allez me mettre partout. Dans mon établissement, j'avais demandé, parce que dans la communauté de l'intelligence, nous n'avons pas de frontières, un petit russe. Qui dit, essaie de réfléchir avec moi. À chaque fois, avec le Wi-Fi, on perd l'imprimante. Quand on va faire l'examen qu'on va faire, il dit, il faut mettre le filaire, le fil. Alors il vient, on a des satellites, on est devenu la poste mondiale et tout. C'est moi qui a 82 ans, la mienne aussi a 82 ans. Et les seuls sur l'internet, je l'ai formé moi. Il me regarde, il n'aime pas que je vienne nous parler. C'est un sacerdoce. C'est plus profond. Ça me dépasse. Et jusque-là, je n'ai insulté personne. Vous allez voir ce que je vais faire avec ceux qui sont dans le même domaine que moi, qui confondent tout. Ils me disent que dans leur cours, je vais continuer à le faire. Et quand vous avez un excédent d'approvisionnement, vous appelez ça anomalie. Et quand la marchandise vous manque, vous appelez ça relique. Ça fait rire. Quand c'est plus, c'est une surestimation. Quand c'est moins, c'est une sous-estimation. Ou bien, estimation. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on enseigne. Quand vous êtes médecin, on fait les mêmes trucs. Quand vous êtes trop gros, vous avez trop de graisse, on vous dit il faut faire le régime. C'est une anomalie positive. Et quand vous êtes trop maigre, vous ne mangez pas comme au Congo, nous ne mangeons pas notre faim, eh bien, on vous dit des plantes de vitamines. Donc, ce sont des anomalies. On ne peut pas dire que l'autre est radical, l'autre est anomalie, c'est n'importe quoi. Et ça ne peut pas faire l'inventaire, c'est moi qui vous l'ai dit. Ils ont confondu, quand on parle de prix de vente, on parle du chiffre d'affaires. Donc, c'est une sortie, output. Et quand on parle de faire un inventaire très sérieusement, c'est votre appartement, c'est ce qui est dans la maison. Donc, ça fonctionne par le coup. Ça ne peut pas fonctionner par tel que je vois ça. Bon, on se voit, ça sera la bataille, et on sera présent, et on n'a pas peur. On n'a pas peur. S'il y avait de la peur, vous n'aurez pas des avions. Il faut que les Congolais, vous puissiez affranchir votre peur. Une élite qui dort tout le temps. Même là, je peux les inviter, ils ne viendront même pas. Ils ont peur de donner sa son. Mais franchement, je me trouve nul. C'est à vous de réveiller notre peuple. Je ne parle pas contre Sassou Nguesso. Il dit de mettre bas la terre, le Congo n'est pas une monarchie. Bon, même, puisque j'avais parlé de Tambouchi. Si le Tambouchi a des bons résultats et que nous mangeons notre faim, bravo. Mais le Tambouchi est en train de défaire la chronique. Les ministres de l'Intérieur, on a vu avec les sacs, les mallettes d'argent. Non seulement qu'ils ont de l'argent, ils ont des armes, mais ils vont déposer le grand frère de l'initiation Nguesso. C'est ça la réalité. C'est ça qu'il faut parler au président de l'initiation Nguesso, puis je voulais que je l'appelle comme ça. Là, Nicolo, je connais son grand frère. Je ne vais pas vous le dire. Vous allez chercher un voyou avocat est capable de gérer l'hôpital. Moi, quand je viendrai avec les médecins français, c'est par là qu'il faut commencer. Les médecins français, je dis bien. C'est pas, vous allez chercher un Canadien qui vient avec rien,
qui vient se remplir la poche. Et j'ai vu encore un Malien, et il m'a dit qu'il nous a dit que le Congo était trop bête, Congo Zoba. Il a pu construire des routes que l'autre n'a pas pu construire dans son village. On a vu, on voit les images. On voit les images. Donc j'ai fait le tour de tous les Congolais, des Vikis, je suis passé à mon grand frère Wabali, qui est de lamentation, il pleure. Non, c'est pas mon grand frère. Je passe à Mafimba, il est dans un contentieux historique, en pensant à Jacques, à Yombi Opango. Très bien. Et puis quoi? Et puis ceux qui vont se réunir les 18. Alors que chaque jour subit sa peine. Et quand je regarde, l'Église catholique est absente. Personne. L'armée du salut. Dans les Kembo, alléluia. Ce sont nos pères qui sont battus pour l'armée du salut. Oh, ma pauvre mère, elle ne voulait pas que je parle de ces choses-là. Mais moi, je n'ai pas peur. Je ne suis pas impressionné. J'ai eu la bénédiction écrite, je dis bien, du général de l'armée du salut. Et donc, vous ne m'impressionnez pas par vos fétiches. Si j'étais dans la Rose Croix ou dans la franc-maçonnerie, ça ce serait, ma belle famille m'attendait là-bas, je ne suis pas dans ça et je ne suis pas impressionné par ça. Je ne suis pas impressionné par vos fétiches. Je ne serais pas le défunt Premier ministre qu'on a mis à genoux de la demande en train de devenir franc-maçon. Moi, je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. Mais les gens sont venus, non? Je ne voulais pas parler de ça. À Vitaneuse, vous savez dans quelle situation j'étais? La mère de mes enfants. Vitaneuse, t'es derrière. Devant, j'avais Arlette Ambanou. Vous croyez que c'est facile pour moi? Vous croyez que c'est facile? On a voulu faire l'amalgame. Là, vous ne le savez même pas. Qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là? La mère de mes enfants, derrière, à Vitaneuse. Devant, j'avais le cercueil de ma femme. Vous croyez que c'est facile pour moi? Bon alors, on va terminer par là. Ce que je fais, moi, à Wabalgou ce matin, je vais donner l'exemple. J'ai mangé au restaurant, je vous l'ai dit. Quand je suis venu, j'ai regardé la vaisselle. Le grand matin, je me suis réveillé. Je ne veux pas que ça discute dans ma maison, ni de quoi que ce soit. J'ai fait la vaisselle pour montrer l'exemple. Et donc, le Congolais qui viendra chercher le prétexte. Ah non, je ne peux pas faire ville morte parce que j'ai demandé le dimanche. Vous restez à la maison. Un dimanche et le troisième dimanche du mois d'avril, vous restez à la maison. Ville morte. Et là, ils ont peur. Et les Français et ceux qui sont des lâches dirigeants, incapables d'apporter le bonheur à notre peuple. Tous les autres peuples se battent. C'est Vicky, j'étais sur ta page. Très bien. Ces Congolais qui soient des Kinshasa, des Brazzaville, n'ont pas de papier. Les ambassadeurs de Manioc, oui, ils ne connaissent même pas leur fonction. On ne peut même pas l'envoyer un mandat. Ce n'est pas possible. Il a dit que je n'ai pas de papier. On nous a fixé un rendez-vous, je ne sais pas, en Espagne. Allez voir là-bas. Et l'ambassadeur fait quoi des deux Congos? Ils sont de Congo. C'est un Congolais. C'est un petit noir. Sa carte d'identité est là. On se fait marcher partout. Mais je connais le grand frère Adada. Et quand je dis au petit Dada de vous calmer à Paris, ils se sont tués. Moi, le coup. Je suis monté comme ça, je dis, c'est lui qui va ici. Vous savez ce qu'il pense au Congo? Moi, non, je ne pratique pas. Quand je suis venu à la députation au Congo, je suis allé voir. Il me l'a dit. Maman Mouilou. La fille de papa Joseph, je pense, Yangenda. Et son mari, papa Kina, le défunt, il m'a dit, il ne peut pas partir au Congo dans la députation. Elles sont passées chez nous ici. Voilà, si vous pouvez me trouver dans la loge, je ne sais pas, maçonnique, je ne suis pas dedans. Je suis allé dans cette église, notre église, qui est donc ici. Sauf que j'étais déçu, mais pas par maman Moule. Je suis allé ici chez eux. Il m'a dédicacé le livre Papa Kina. C'est le livre que j'ai lu jusqu'à arriver au Congo. De Papa Kina. C'est ça que j'ai lu. Bon, alors sur ce, hein, c'était du pêle-mêle. Parce que j'avais envie de vous parler, parce que vous voulez me parler. Vous partagez mes peines, je le sens. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous m'avez placé parmi les présidentiables au Congo. Nous sommes 4 dans la diaspora, ici. Boukadia,
une main qui tremble. Je vais aller discuter avec Sassou Nguesso. Non, il faut discuter avec le peuple congolais. Sassou, c'est notre grand frère. Il fait partie des Congolais. Alors qu'on ne soit pas étonné que le Congo, que Macron s'arrête à Sassou Nguesso. On n'a même pas vu. J'attends les photos de Makosso que j'avais eu au téléphone. Il me connaît. C'est ce que je pense. Il me connaît. Vous avez Andrea qui a disparu. Nous avons la même tante. Plus deux fois Shumboshi, sans être Mboshi. Après, c'est qui? Maleka, présidentielle, qui passe son temps au lit, et qui m'a dit un jour, Adèle, t'inquiète pas, je te suis. Tu me suis comment? Imaginez le profil. Bon, allez, bref. Allez, on va faire comme ça. Hein. J'ai aussi à discuter avec la famille. C'est un peu du pêle-mêle. Je tiens ça à l'un des meilleurs en perspective, Michel Koudy, qui a dit à un certain moment, il faut avoir cette indiscipline intellectuelle pour faire passer le message. Maintenant, ces édits là que l'on voit, caché dans l'introduction, caché dans le développement, ces bâtards-là, qui ont peur de Sassou Nguesso, on n'a pas à avoir peur. C'est un grand frère, on va discuter avec lui. Il dit, c'est pas bon. Il y a aussi les yeux du pouvoir, il faudra qu'on en parle, il faut qu'on en discute. J'ai vu des présidents au Nigeria, ils ne tuent pas leur président. Ils sont la main dans la main, on les a vus au Nigeria. Alors, donc, il n'y a pas ce problème-là. Il faut qu'on lui parle, les confrères. On ne va pas laisser le Congo à la merci des autres. Mais on a tout donné à la France, non? Qu'est-ce qui nous reste encore? On a donné l'amour. On a tout donné. Il y a un banamana, t'as tout banamana. Ne vois pas ça? Bon alors, merci beaucoup. Le jour que j'ai dansé, hein. Ah mon Dieu. On débat dans notre famille. Mon marqueur, Pierre est venu, il a dit ce qu'il pensait, il a dit non. Mais j'ai dit que Bokassa, la femme de Bokassa, a fait une rumba, la plus mielleuse, hein, avec VG, avec jusqu'à le dessin, moi je n'invente rien. Monsieur, comment il appelle, Jospin, qui a renfloué la quête de la retraite, parce qu'il a dit qu'il avait envie de nous emmerder, nous les Français, c'est un emmerdeur, le président que je respecte beaucoup, Macron, mais il y a l'argent dans la caisse. Il y avait une disposition à cette époque de donner Jospin, de renflouer cette caisse de retraite. Et d'ailleurs, il y en a l'argent à gogo, il n'y a pas besoin, sans compter l'argent que tous nos États imbéciles viennent mettre en garantie au trésor public français. C'est extraordinaire. Moi, je dis contre la banque, pour parler du franc CFA, qui manque de compétition. Et quand j'ai dit ça à Morrison, il doutait. J'ai dit qu'il n'y a pas entre le Niger et le Tchad, il n'y a pas de frontière. C'est une terre comme ça, tu peux passer. Et que le front de France CFA du Tchad ne peut pas rentrer au Niger. Ben, le Bocabisson, nous sommes maudits. Il n'y a même pas un champ magnétique. Et puis, ils disent qu'ils sont présidents. Vous êtes président de quoi? Vous présidez quoi? Incapable. Il m'a dit que c'était convertible. Convertible par rapport à quoi? Mais nous avons une monnaie, il me disait qu'il y avait la monnaie la plus forte, c'était le CFA par rapport au dinar, les monnaies qu'on voit dans les pays Maghreb. Mais les Français vont mettre les tramways là-bas, pas chez nous, puisqu'on a une monnaie solide. Mais ça d'ailleurs, ça n'a pas de sens. La monnaie n'a que de solidité si votre économie réelle est solide. C'est le cas quand il y avait le Deutschmark et le franc. Hein? Les Français ne pouvaient pas les pinailler, ne pouvaient pas les rentrer dans le marché allemand parce que l'économie était forte et la monnaie était forte. Il n'y a pas de monnaie forte pour une économie forte, ça n'existe pas. Vous êtes toujours à l'envers. Ça va être à réfléchir, les amis. Non? On est obligé de réfléchir avec vous. Comment on appelle ça? C'est quelqu'un qui disait ça, je pense que... qu'est-ce qu'il avait dit? Moi, je réfléchis à haute voix, c'est-à-dire devant tout le monde comme ça. Ouais, je vous dis où je vais piquer mes trucs. Mais je suis l'inventeur de la Nouvelle République, c'est moi qui l'ai inventé, pas quelqu'un d'autre. Les vivre ensemble, c'est encore inventé par moi, vous le savez très bien. Et bravo à la Griffe, ce journal qui a parlé de moi. Bravo aussi les Piments, qui a dit que vous êtes 4. J'ai cité les 4 et sont effacés.
comme le chef d'état-major qui appelle les petits et qui a la petite maquette. Là. Mais franchement, j'étais dans les écoles de guerre. Alors là, tranquillement, mes petits frères, incapable de venir liker mon anniversaire. Je vous ai montré que j'ai des amis au PCT. Et Ngakose était avec moi à l'école. Il est venu, mais pour ma femme Arlette, il est venu dire un mot. Vous avez peur de quoi? Vous voulez plaire ou bien il faut être? C'est moi j'ai dit. Hein? Tout le mal que vous m'avez fait. Hein? Allez vendre la parcelle de mon père. Je dis à quelle station qui peut l'acheter. Personne d'autre. Le bâtard qui va essayer, je ne suis pas capable de diriger ce pays-là. Vous ne connaissez rien. Et que machin, en train de faire du mal aux autres. Ceux qui ont le même nom que moi. J'ai parlé de fils Anguilinganga, non? Moi, je m'en fiche. Si c'était mon frère aîné, ça allait péter. Ça ne pétera pas. Si ma mère m'a dit les fétiches, j'en ai foutre avec ça. Tous. Nous irons. Il faut avoir peur de la naissance que de la mort. J'irai. Je n'ai pas peur de ça. Je n'ai pas peur de la mort. Je dois avoir peur de la naissance. Je n'ai pas peur de ça. Je suis pas dans vos petits trucs. Je ne suis pas dedans. Donc, sur ce, c'est du pêle-mêle. Il fallait bien remuer les Congolais. Et je vous attends. Ça sera pas un 1er d'avril, le mois de mars, le premier dimanche. Où il y a une bêta, la prière, pas de prière, parce que les prêtres, comme ils boumounent les boyés, avec le même véhicule que le ministre du PCT. On vous ment là-bas. Donc on n'a pas à blasphémer contre Dieu. Et puis le deuxième dimanche, partez à l'église. Le troisième dimanche, vous n'allez pas. Ils mangent de deux côtés, comme font les distributeurs français. Ils mangent chez le producteur, et après, ils négocient les prix. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont encore faire, ces distributeurs-là, ces voyous? C'est pourquoi les agriculteurs viennent saccager les supermarchés. Ils mettent encore une marge pour les clients dans les deux tableaux. Ils servent de maître. Ces hommes de Dieu qui ont perdu la foi, hein, qui me donnent le dégoût. Hein. Mais je vais continuer à prier Dieu. Et je n'ai même pas envie de penser à Joseph, qui a été trahi par ses frères. Hein. Joseph, je n'ai même pas envie de penser de ça, je dis bien, ça ne me botte même pas l'esprit. Alors, donc, on va terminer par ces chants socialistes. Je pense que c'est maintenant que l'avenir. Moi, j'ai pris mes responsabilités. J'ai demandé au chef d'état-major de prendre ses responsabilités. J'ai demandé à mon confrère de l'initiation BSO. Eh bien, il faut qu'on puisse bâtir le Congo, côte à côte, la main dans la main, et non face à face. Alors, sur ce, je vous dis un grand merci, à très bientôt. Pour pouvoir vivre auprès de nos enfants, France socialiste, puisque tu existes.